Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 30 mai, direction Paris-Longchamp pour le prix du Palais des Glaces. Plat 1850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 6, indice de confiance 1 sur 5. Oh, petit retour sur le quintet de ce mardi 28 mai. Ah là là, bien sûr qu'il y a eu du trouble fait en même temps. Là, tout était réuni pour que ça parte en semoule. Ah, c'était couru d'avance. Hein. Déjà, ouais, laisse tomber. Enfin, ça, d'en revenir, c'était ce scénario. De toute façon, il était sûr. Et c'est pour ça que je vous avais annoncé direct la couleur. J'ai dit ce quintet, laisse tomber. Voilà, bref. C'est parti, on commence le pronostic. Hein. On commence avec le numéro 1, c'est Pandia Selene. Et on écoute l'entraîneur Henri-Alex Pantal. Tout va bien. Hein. Elle va être rallongée un petit peu, mais cela ne devrait pas la déranger. Pandia Selene est bien placée à la corde. Alors certes, elle a été pénalisée pour son récent succès, mais elle devrait encore bien se comporter, d'autant qu'elle n'affronte que des femelles cette fois. Mais quelle confiance que nous affiche Henri-Alex Pantal avec ce numéro 1, Pandia Selene, qui dispose d'une première chance malgré la pénalisation. Moi, je lui fais encore confiance, évidemment. Ça sera un petit peu plus dur avec les kilos en plus, mais ce numéro 1, je l'ai quand même installé en tête. On passe au numéro 2, c'est Allure, et on écoute Maxime Cessandri. Après avoir connu un passage à vide, en milieu de saison dernière, Allure a réalisé un superbe hiver et a confirmé en ce début de saison. Alors depuis, je lui ai accordé du repos pour reprendre de la fraîcheur. C'est désormais chose faite. Elle revient à la compétition avec un bon moral. Elle peut manquer d'un parcours, mais devrait bien courir. À elle de montrer sa compétitivité à cette nouvelle valeur. À elle de nous les montrer. En tout cas, ce numéro 2, c'est un regret. En même temps, on ne peut pas tous les retenir. Il faut bien faire un choix. Et ce numéro 2, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. On enchaîne avec le numéro 3, Looking at Me. Et on écoute Paul de Chevigny. Dernièrement, Looking at Me s'est imposé au regard de ses nombreuses places dans les quintets. C'était une belle récompense. Toujours en forme, il faut maintenant qu'elle montre sa compétitivité en 38 de valeur. J'ai envie d'y croire, car elle est dure à l'effort et face aux seules juments, cela peut être plus facile. La distance ne la dérangera pas. Seule une piste trop lourde pourrait la desservir. Seule une piste trop lourde pourrait la desservir. En tout cas, il pleut bergère. Et c'est ça qui commence à être inquiétant. Si ce paramètre m'inquiète, il nous inquiète aussi. Bon, admettons, sur sa classe, elle peut quand même faire un truc. Voilà, c'est pas non plus la catastrophe totale. Mais voilà. Ce numéro 3, je lui fais quand même confiance malgré cette pluie incessante qui tombe. En espérant que ça va sécher. D'ailleurs, cet après-midi, ça devrait moins pleuvoir. Voilà. Donc voilà, ce numéro 3 fait partie de mes préférés. Et je le mets à deuxième. On passe au numéro 4, Inchiostro, et on écoute Maurizio Guarnieri. Inchiostro est dans un bel état de forme, cependant, elle a besoin de bon terrain. Il pleut de nouveau, et si le terrain est lourd jeudi, il y a des chances pour qu'elle ne soit pas en piste. Bon, là, il est clair, Maurizio Guarnieri. Là, s'il pleut trop, le 4, il sera non partant. D'ailleurs, je ne l'ai pas retenu, ce numéro 4. On passe au numéro 5, c'est Drumming Life, et on écoute Édouard Montfort. N'ayant pas beaucoup de choix d'engagement, je présentais Drumming Life dernièrement dans une listade où je trouve qu'elle s'est bien défendue, en terminant non loin des premières. Désormais, nanti d'une valeur, je tente l'aventure ici en espérant la voir bien se défendre. La distance est bonne et si la piste venait à s'assouplir, cela serait un atout supplémentaire. Bon, elle par contre, elle aime la pluie. Voilà, donc Drummond Life, attention à elle, c'est mon gros regret, c'est mon cheval de complément, cas de non partant, attention possible cassage en vue. On passe au numéro 6, Joe Spirit, et on écoute Pierre Sigaud. Joe Spirit, il reste sur un succès à Lyon, le terrain là qui va être souple va être bien pour elle. Elle n'affronte que des femelles et elle est dans un très bel état physique. Alors certes, elle n'a plus de marge phénoménale à ce poids, mais elle reste compétitive pour une place. Je viens donc avec des ambitions, pas des grosses, mais des petites tout de même.
de petites ambitions qui pourront peut-être suffire. En tout cas, ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 7, c'est Lucky Eye, et on écoute Andreas Bolt. Je suis assez confiant pour voir Lucky Eye bien courir. Bon, alors certes, elle découvre les handicaps, mais elle va évoluer sur un terrain à sa convenance. Elle trouve une distance parfaite pour elle, elle est bien placée à la corde et Coralie Paco s'en sert bien. Tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert, nous dit Andreas Boltex, numéro 7, Lucky Eye, que je n'ai pas retenu. On passe au numéro 8, Pingo, et on écoute David Smaga. Je m'attendais à mieux de sa part dernièrement. Bon, à l'entraînement, Pingo me paraît bien et elle devrait être compétitive, d'autant que la pluie va l'aider. Ah voilà, elle aime bien la pluie. Voilà, c'est bien ça tombe bien, il pleut. Ce numéro 8, moi aussi, me plaît bien et je l'ai mis 5e. On passe au numéro 9, Villa Daria, et on écoute Eric Libo. Après une bonne course de rentrée, Villa Daria vient de renouer plaisamment avec le succès. Alors certes, on monte de catégorie, mais au regard de sa régularité et de son aptitude aux pistes assouplies, on peut encore en escompter une bonne prestation. Il faudra surmonter la pénalité, mais une place est encore possible. Une place est encore possible. Ce numéro 9, lui aussi me plaît bien, je l'ai gardé, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 10, c'est Dipsy, on écoute Eric Libaud. En dernier lieu, Dipsy était nanti d'un numéro à l'extérieur et le déroulement de course ne s'est pas passé au mieux. Néanmoins, elle a terminé de bonne manière. Jeudi, elle a hérité d'un bon numéro de corde. Elle devrait pouvoir bénéficier en théorie d'un bon parcours. Si tel est le cas, elle a les moyens de reprendre le cours de ses bonnes performances. Il faut la racheter. Eh bien, comme les deux précédents cités, ce numéro 10 me plaît aussi beaucoup et j'ai pas hésité avant de le mettre 4e, donc assez haut. On passe au numéro 11, Léandre, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Marcus Munch, ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu Marcus Munch dans les quintés. Il est parti avec son pote Captain Ian Barbro, évidemment, qui l'a suivi. Captain Ian Barbro est de la partie, donc évidemment, ils sont partis pêcher, amusez-vous bien. Alors, ce numéro 11, lui aussi, je l'ai gardé, lui aussi, il me plaît bien, mais vraiment beaucoup plus loin, en toute fin de combinaison. On passe au numéro 12, c'est Sakura Glitters, on écoute Philippe de Couze. Dernièrement, le rythme de course sur les 1600 mètres du Mans a été un peu trop rapide pour Sakura Glitters, néanmoins, je trouve qu'elle n'a pas démérité. À cette valeur, je la crois compétitive. C'est une course à laquelle je pense depuis un moment pour elle. Le tracé devrait lui convenir, la distance également, et sa forme est excellente. Il faut la racheter. Ouais, ils veulent tous qu'on rachète, là. Est-ce qu'on aura assez d'argent pour tout racheter? Je ne sais pas. En tout cas, ce numéro 12, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 13, Alatea, et on écoute Philippe Decouze, toujours et encore. Pour sa première sortie pour moi, Alatea s'est bien comportée car elle avait besoin de retrouver la compétition. Elle est montée en condition et devrait courir en progrès. Je la connais peu, mais l'an passé, elle a réalisé de bonnes valeurs. En forme le matin, j'espère qu'elle pourra accrocher une bonne place. Pareil, ce numéro 13, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 14, c'est Ongmar, et bien sûr qu'on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, qui est autre que Captain Ian Barbro. Captain Ian Barbro, amuse-toi bien, bien sûr, sur son bateau de pêche. Bateau pirate de pêche, donc attention, il blague même pas le mec. Bref, ce numéro 14, lui il me plaît bien, je le garde en bout de combinaison. On passe au numéro 15, c'est Linfa Sommer, et on écoute Mathieu Pitard. C'est une pouliche généreuse qui fait toujours de son mieux. À cette valeur, Linfa Sommer n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais attention, elle ne part pas battue d'avance. Ses derniers résultats sont corrects et je la crois en mesure de bien se défendre. Une place, elle n'est pas à exclure. Moi franchement j'en ai préféré d'autres. Moi ce numéro 15, c'est pas mon préféré, loin de là. Voilà, je ne l'ai tout simplement pas retenu. Et on termine avec le numéro 16, c'est Beautiful Aspen, et on écoute Eric Libaud. A l'inverse de mes autres partantes, il ne faudrait pas pour Beautiful Aspen trouver une piste trop souple, car elle est meilleure en bon terrain ou sur la PSF. Maintenant, sa forme ne fait aucun doute et à cette valeur, elle demeure compétitive pour le succès. L'état du terrain sera déterminant. L'état du terrain sera déterminant, même si ce ne serait pas la première fois qu'on nous dit que la jument, qu'une jument fait une survaleur.
hein, qu'elle n'aime pas la pluie. Et tout d'un coup, bam, elle nous fait un truc de fou sur la pluie. Donc voilà, pas non plus tomber dans le cliché. Hein. Voilà, ce numéro 16, je l'ai gardé très haut pour ma part. Malgré la pluie, je l'ai mis troisième. Le pronostic, ça donne As, 3, 16, 10, 8, 9, 14, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.